serait pas mon premier choix de couleur, là, mais je vais l'embrace. J'en reviens pas, ça prend forme tellement vite, ça prend tellement vie. Puis je pense qu'il était comme quand même semi-classé qu'on les avait eus, mais j'avais tout... Bonjour et bienvenue dans mon premier vlog de tricot. J'attends ce moment depuis plusieurs mois, et ce n'est pas une blague, parce qu'on commence aujourd'hui le Loopy Cardigan. Tellement excitant! J'en ai un peu parlé dans ma première vidéo, mais c'est un patron que je regarde depuis des mois et des mois et des mois. Je suis vraiment obsédée avec. Puis mon truc préféré de ce patron-là, c'est que c'est un patron qui utilise juste des scrap yarn. Fait que, ben, si t'en as assez, là, évidemment, mais j'en ai accumulé assez dans la dernière année. Puis aussi, du temps que je faisais du crochet, j'ai certaines laines que je vais pouvoir passer. C'est un patron en raglan, un gros raglan, un peu batwing. C'est comme des... Ça s'appelle de même, comment on dit ça en français? Des ailes de chauve-souris. Le seul inconvénient que je vois de ce patron-là, c'est que au Québec, on porte des manteaux, puis des batwings dans un manteau, c'est vraiment pas nice. Genre, ça fit pas trop. Tu sais, elle est comme australienne, fait que j'imagine qu'elle a pas ce problème-là. En tout cas, c'est pas normalement une construction que je privilégierais quand je choisis des patrons, quand je choisis des projets que je veux faire. Mais là, celui-là m'a trop tapé dans l'œil, puis il faut que je l'essaie. Comme, faut que j'aille ma version, puis j'ai l'impression que je vais vouloir en faire plusieurs. Ce qui est vraiment le fun dans ce patron-là, c'est qu'il est super adaptable. À la fin, elle parle de modifications qu'on peut faire. On peut soit le rendre plus large, plus petit, puis elle donne plusieurs options pour faire chaque chose. Moi, j'avoue qu'avec ma forme de corps, que dans le fond, c'est qu'il revient vraiment mince ici, mais moi, mes hanches... Je sais pas comment vous montrer ça, là, mais bref, là où que ça va... qui va terminer, je pense que moi, je suis un peu plus large que, mettons, elle, qui est plus mince. Fait qu'elle suggère, entre autres, de diminuer à des moins petites aiguilles. Parce que je pense que ça se recote sur des 6 mm, si je ne m'abuse. Ouais, des 6 mm pour tout le corps. Puis elle switch à des 4 mm pour la bordure. Fait que c'est quand même une vraiment grosse différence. Tu sais, on a tous les 0.5 entre. Fait que je pourrais aller à 5.5, à 5 ou à 4.5. Si je veux que ça soit un peu moins serré. Fait que c'est sûr que je vais essayer. Je vais peut-être y aller à 5 pour que ça soit comme... moitié moins serré que le sien, mais quand même qu'il y ait un petit... que ça revienne un peu plus cintré, parce que je pense que c'est quand même... ça fait partie du look du patron. J'ai écouté sa vidéo, parce que c'est un patron gratuit qu'elle a écrit, mais qui est aussi... qu'on peut suivre en vidéo, puis j'étais vraiment curieuse de l'écouter, puis je suis vraiment contente de l'avoir écouté, parce que ça m'a donné plusieurs informations. J'avoue que j'ai pas encore lu le patron au complet, mais ça m'a donné plusieurs informations sur... la construction, puis aussi ça a répondu à plusieurs de mes questions, notamment par rapport à la grosseur de la laine, qui est le truc qui me stresse le plus avec ce projet-là. Parce que, vu qu'on utilise juste de la laine qu'on a, forcément les laines seront pas toutes de la même grosseur. Puis c'est ça qu'on dirait que je comprenais pas comment ça pouvait fonctionner si tes laines sont toutes vraiment de grosseur, de taille différente. Mais ici, dans le patron, elle donne en exemple les laines qu'elle a utilisées. Puis je suis toute allée les calculer. Je sais pas si je suis crazy, là, mais je suis toute allée les calculer comme... ça faisait combien de mètres au 100 grammes? Je trouve que c'est la façon la plus précise de voir le poids des différentes laines. Tu sais, oui, il y a les certains grades, comme ça peut être DK, ça peut être Aran. Elle dit de la Aran Weight dans ce patron-là, qui est une laine quand même grosse, mais dans sa vidéo, elle utilise du mohair, qui est minuscule. Puis je pense qu'elle commence son cardigan en utilisant un strand. À un moment donné, on en prend deux. Ça, c'est comme, OK, on peut comprendre que ça double, ça grossit quand même, mais quand même, du mohair, c'est super mince. Fait que je pense que ce que ça fait, les aiguilles 6 mm, c'est très gros, j'ai jamais tricoté avec ça. C'est que je pense que ça pardonne un peu. Peu importe si tu utilises une plus petite laine ou une plus grosse laine, la maille va rester sensiblement de la même grosseur, c'est juste qu'elle va être plus ou moins remplie. Je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas... ça m'a comme vraiment rassurée sur les différentes tailles de laine, parce que... Puis ça, c'est en écoutant la vidéo que j'ai vu qu'elle utilisait comme du mohair, puis j'étais comme, ah, OK, j'ai pas... Moi, dans ma tête, il fallait que j'utilise vraiment des grosses laines, puis je pensais que mes laines n'étaient pas assez grosses, mais là, c'est le contraire. Je pense qu'on peut vraiment utiliser n'importe quoi. Puis elle est tellement chill dans comment elle explique son patron, comme... ça m'a vraiment rassurée. Elle a vraiment comme un esprit libre en tant que créatrice, puis je trouve ça le fun qu'elle veuille refléter ça dans ses patrons. Puis à chaque fois qu'elle dit de faire quelque chose dans sa vidéo, elle est comme « mais si vous voulez faire différent, faites différent », tu sais. Fait qu'elle est vraiment... elle dit que c'est un peu un patron foolproof, dans le sens que je pense que ça va marcher, peu importe. Donc, pour les différents poids des laines, je suis venue les calculer ici, mais elle a utilisé des laines allant de 192 mètres par 100 grammes. Fait qu'on a une laine beaucoup plus grosse, parce que c'est comme inversement proportionnel, là. Plus le chiffre est petit, plus ta laine est grosse, la distance que ça peut couvrir pour le même poids. Fait qu'on a de 192 à 420. 420. Qui est comme une laine plus que 2 fois plus petite. Fait que je suis maintenant très en paix avec mon choix de laine. Ma laine se trouve dans ce sac
que je vais m'apprêter à vous montrer. C'est d'ailleurs un sac en crochet que j'ai fait. C'est mon premier projet de crochet. That was crazy, honnêtement. Ça peut bien m'avoir découragé puis m'avoir pris 1 an à le finir parce que comme c'était quand même pas si beginner-friendly pour un premier projet. Puis je sais pas si on voit, mais il est très comme en forme de A parce que ma tension au début était vraiment plus lousse puis j'ai comme régularisé ma tension au fil du sac. En tout cas, il est quand même vraiment cute. C'est pas ça le point. On s'égare. Sans plus tarder, je vous montre les laines que je vais utiliser. On va accrocher ça. Ah oui, et d'ailleurs, mais l'excuse aussi pour cet éclairage de soir, c'est que je suis trop excitée de le commencer. Fait que j'aurais bien aimé ça, filmer cette intro dans le jour, mais ça sera pas possible. Sorry not sorry. Ah bon, ça déjà, ça n'a pas rapport. Ça, c'est des laines que j'ai amenées pour mon ami parce que je suis dans un chalet. Pour les presque 2 prochaines semaines, on va être dans ce décor pour un petit moment. Je vais commencer par... Ben là, je sors tout, hein. Ok, j'ai vu des gens faire ce projet-là avec de la laine qui change de couleur, puis j'ai de cette laine qui est de la... Moi, c'est la laine Cloud. Bon, je ferai peut-être une petite shot de jour pour vous montrer les vraies belles couleurs. C'est des restants d'une laine que j'avais achetée cet automne. Fait que ça va être comme la base, puis je sais pas si je vais en avoir assez pour tout le cardigan, mais en tout cas, je vais commencer avec celle-là, puis on va voir où ça va nous mener. Ça sera peut-être plus dans le corps, puis ça peut-être plus dans les manches. Fait que là, c'est une stripe. Je vais pas mixer les deux, là. Je vais les utiliser une à la fois. Ça va être ça plus une couleur unie. Parce que mixer les deux, ça se ferait, mais ça fait spécial pour les yeux, puisque c'est comme 2 dégradés, un par-dessus l'autre. Ça peut être vraiment le fun. Puis je dis pas que je l'essayerai pas un jour, mais pour l'instant, on va... Déjà que j'inclus un dégradé, on va se calmer, on va en inclure juste un. Je crois que je vais commencer avec celle-là. J'ai quand même beaucoup de restes de Double Sunday, de comme 2-3 précédents projets. Fait que la Double Sunday, c'est une laine quand même assez classique. Puis c'est une DK, fait que c'est un poids quand même assez... tu sais, ici, on est à 108 mètres par 50 grammes, fait que 216 mètres. C'est ça, 216 mètres par 100 grammes. Ce qui veut dire que dans son range à elle, c'est vers le bas. C'est vers les plus grosses laines. Mais... Attendez, j'ai fait mes calculs. I got it here. C'est ça, c'est comme dans ses plus grosses laines, sauf qu'en même temps... Je comprends rien. Ça, c'est supposé être plus gros que ça. Est-ce que quelqu'un me niaise? Parce que je pense que celle-là a de la grosse, mais quand elle est tricotée, elle finit quand même petite. Garde. Tout ça pour dire que je pensais quasiment que cette laine allait être trop petite, puis finalement, c'est pas mal les plus grosses qu'elle conseille. Fait que je vais pouvoir utiliser ma Double Sunday. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tons de mauve dans cette laine-là. Fait que, puis, en plus, le début, il est mauve. Il est comme violet, rose, mauve. Fait que j'ai commencé avec ça. Ensuite, une fois que j'ai avoir fait quelques rayures de celle-là, je vais enchaîner avec, je crois, la bleue. Genre de bleu gris acier. Dépendamment de mon feeling, si je vais aller plus pâle ou plus foncé, j'ai soit un restant de bleu foncé, un peu plus petit par contre, fait que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai de l'acrylique bleu marin, un peu différent un peu, mais que je pense que je vais utiliser aussi, mais qui est super grosse cette laine. Donc, en tout cas, je vais me calmer puis je vais voir en le faisant. J'ai aussi un reste de Double Sunday comme ça, vert lime, jaune, vert. Tu sais, après ça, je vais me laisser la chance d'improviser aussi. J'ai aussi ça, mais honnêtement, ça, je pense que c'est vraiment trop gros. Ça, c'est un mélange de coton et d'acrylique que j'avais utilisé pour faire une tuque. Je suis pas sûre que blanc, ça fit le vibe. J'ai les deux autres. Fait que ça, c'est pas mal des équivalents. C'est de l'acrylique qui vient du Michaels. Là. J'achèterais plus ça aujourd'hui, sauf que j'ai ça, donc je vais les utiliser. Mon mini restant de bleu électrique que je n'utiliserai pas tout de suite. Je vais le garder pour faire un des cast-off. Je pense que, en fait, je vais le garder pour faire le cast-off du collet, parce que c'est là que je le veux le plus. Puis si j'en ai assez... Ben, j'en doute. Mais en tout cas, je ferais peut-être les manches aussi. Sinon, ça va être avec une autre couleur. OK. Je pense qu'on est setupé pour commencer. J'ai pas encore décidé de la grandeur que j'allais faire. Voyons voir comment ça fonctionne. En fait, je suis déjà pas mal sûre. Il y a 3 grandeurs, là. Moi, je porte du extra large en vie, fait que je suis pas mal sûre que je vais faire la grandeur 3. Anyway, comme vous pouvez le constater, j'aime vraiment les choses oversize. Je vais le mesurer, là, mais... Mettons, je vais mesurer là où que je voudrais qu'il arrive. À peu près ici, mettons, à l'aide. On est à 41 pouces, mettons. Ça marche pas, ça dit la taille 1. OK, mais elle doit le mesurer plus bas. Ah, mais si c'est la taille c'est la mesure du morceau. Attends. D'habitude, les patrons, ça dit c'est quoi la vision de positive ease. Fait comme je suis vraiment désolée, là, tous mes termes sont en anglais, mais de lousse, là, de lousse qu'on veut dans le patron. C'est que c'est compliqué, hein, à mesure ça. Je mesure ce chandail-là. Ça va être super scientifique.
Mettons 60 pour le underarm. Bon, c'est genre 57 puis 64, ça plus à. Je vais faire la taille 3, m'en fous. C'est sûr. C'est sûr que c'est la plus grande qu'il me faut. Sinon, on ajustera. En fait, je pourrais checker sur Ravelry peut-être des gens qui l'ont fait. A few moments later. Bon, ben, contre toute attente, je vais tricoter la taille 2. Je trouve ça vraiment cool parce que ça veut dire que c'est un patron plus réellement inclusif que d'autres parce que je me ramasse souvent à tricoter les plus grandes tailles, même quand les patrons se disent inclusifs, puis qu'il y a tellement de corps qui sont plus minces et plus gros que le mien. Fait que je trouve ça tout le temps fou quand je me ramasse à être comme la plus grande taille possible parce que ça veut dire qu'il y a tellement de monde qui n'ont pas accès à ces patrons-là. Je suis en surprise. Mais tant mieux, tant mieux. Fait que je vais faire la taille 2 parce que c'est ça, je viens d'aller mesurer mon chandail comme du monde. Ça correspondait à 28 pouces. Fait que fois 2, ça fait 56. Ici, ça dit 57 pour la taille 2, puis 64 pour la taille 3 et 51 pour la taille 1. Puis je regardais à 64, ça faisait comme 32, puis c'était quand même vraiment plus large que ce fit-là qui est quand même déjà oversize. Donc bref, je pense que je vais faire la taille 2 pour l'instant, puis on verra pendant que je le tricote si ça finit par changer. Le gauge, je m'en fous. Cool, donc sans plus attendre, on peut commencer. Je niaise pas quand je dis que ça fait des mois que j'attends ce moment-là. Ok, fait que je vais pouvoir utiliser mes 6 mm que, comme j'ai dit... Ah oui, j'ai déjà fait un chandail en 6.5. Mais déjà, quand c'est sur le gros côté, je suis comme... Parce que... Ils sont vides à l'intérieur tellement qu'ils sont grosses. Je vais tout de suite prendre le plus long câble parce que je sais que ça va finir par pas mal utiliser toute la largeur. Et l'étape la plus importante quand on utilise des aiguilles interchangeables, c'est de serrer nos aiguilles. Sinon, ça se dévisse à chaque 2 secondes. Puis là, quand tu utilises ça, c'est réglé, ça va plus sortir de là. Ça part. Ce qui est le fun avec la Ligne Cloud, c'est qu'on peut déjà voir le dégradé qui se forme. Le début était plus mauve, puis là, c'est déjà plus comme, on s'enligne vers du brun-orange. Comment c'est fait, c'est que ça, c'est la partie du dos. Ça va devenir les manches qui vont grossir comme ça. Puis ici, c'est le devant du cardigan, avec une petite bordure en côte pour venir insérer le trou pour mettre les boutons. Fait que c'est comme inclus dans le patron. Tu sais, c'est à chaque 2 rangées que tu changes. Fait que là, j'ai déjà fait 2 rangées. Fait que je vais intégrer le mauve. Je vous laisse pour l'instant. Je vais vous montrer mon progrès plus tard ce soir, avant de me coucher, voir là où j'ai le temps de me rendre. Parce que là, il est 7h30. Fait que il est encore super tôt. J'ai toute la soirée pour faire ça. Voyons voir où je vais me rendre. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic, hopping. Première mise à jour sur l'avancement. J'ai fini par tricoter hier pas mal toute la soirée, en fait, jusqu'à minuit à peu près, 11h30, je sais plus. Puis là, j'avoue que j'ai un peu triché, puis ce matin, j'ai fait comme 2 autres rangées, mettons. Mais pas ce matin, mais cet avant-midi, j'ai travaillé sur ma maîtrise. Puis dans mes pauses, je faisais des pomodoro, des séances de 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Dans mes petites pauses, j'allais faire comme une rangée. Ça me prenait un petit peu plus que 10 minutes, mais je me donnais ce droit. J'en reviens pas de quoi ça a l'air déjà. Attendez, là, on voit pas bien. Je pense que dans mes Wildest Dreams, ça ressemblait même pas à ça. Comme, pardon, la suite de couleurs. Fait que là, c'est ça. Fait que ma couleur A, qui est une couleur sur 2, c'est celle-là que je change jamais. Je l'ai pas encore changée. Ah, d'ailleurs, on la voit vraiment mieux qu'hier. Trop beau. L'autre couleur, j'ai commencé avec ma laine en mérino mauve. Ensuite, j'ai introduit l'acrylique vert que j'avais, avec lequel j'aurais continué plus longtemps. Mais là, ma laine m'a pull une surprise. Un vieux turquoise qui s'est mis à sortir. Ça serait pas mon premier choix de couleur, là, mais je vais l'embrace. Mais là, à côté du vert, c'était pas tant un vibe, là. C'était pas la plus belle combinaison. J'ai essayé de le mettre à côté de pas mal toutes mes laines, puis je trouve qu'à côté de ça, c'est ça qui fitait le mieux. Ça faisait un peu les 2 néons vibes. Fait que on va embrace le néon. Donc, j'ai introduit une autre de mes Double Sunday qui me restait.
Pour les augmentations en raglant, j'ai essayé sa méthode d'augmentation qui est des lifted increase. Puis elle dit que ça fait super neat et pas de trou, mais comme... Je sais pas si on voit là, mais je trouve ça troué. Mais bon, comme le look est pas si mal non plus, mais c'est vraiment pas troué là. Folle ou comme... Ça, c'est des trous, pour moi. Mais ça fait quand même beau, ça fait constant, puis je trouve que c'est plus facile, effectivement, que les autres méthodes que j'avais déjà essayées auparavant. Fait que je pense que je vais continuer avec ça. J'ai en tout 23 rangées de fêtes. Je me suis fait une petite charte. Fait que ça, c'est ma couleur. Ça, c'est pour ma couleur A, pour ma couleur B. Puis à chaque 3 fois que tu arrives à ta couleur B, il faut que tu fasses un trou. Ah, d'ailleurs, j'en ai fait 2 à date. Les trous de button band. Ça, c'est vraiment cool, là. Genre, vous voyez, un ici, un ici. Fait que ça, c'est là que les boutons vont aller. Fait que c'est à même ton patron que tu fais les trous comme ça, dans la petite bordure qui est en ribbing. Je trouve ça trop beau. L'autre côté aussi est en côte. J'adore tellement les côtes, là. C'est tellement le fun et squishy. Ça, c'est la première section de 64 rangées. Ça correspond à pas mal toute la première section ici. Puis vers la fin, tu commences à faire des augmentations plus rapides pour aller comme augmenter en dessous de là où les manches vont se connecter. Ah, c'est ça, les rapid increase, c'est vraiment pas beaucoup de rangées. C'est 1, 2, 3. Ah, mon Dieu. Au début, je voulais finir cette balle-là au complet. Avant de commencer l'autre, je vais aller la chercher pour qu'on la voie à la lumière du jour. Pardon. Comme pour vrai, je vais jamais en revenir de ce coloris-là. C'est tellement beau. Fait qu'au début, je pensais plus introduire celui-là dans les manches, mais là, je me dis, tu sais, ça, c'est quand même vraiment plus foncé. Bref, c'est pas toutes les mêmes couleurs. C'est pas si différent non plus, mais lui, dans ma tête, c'est automne, puis ça, c'est genre printemps. Bref, ça avait être 2 saisons, ça serait ça. Je pense que je vais l'introduire plus tôt dans la deuxième moitié du corps pour que ça fasse pas trop différent, que les manches soient juste dans les couleurs plus flash, puis que le corps soit juste dans les couleurs plus foncées. Fait que quand je vais arriver à peu près à la rangée 35, dans 2 rangées A, je vais embarquer sur cette laine-là, puis après ça, je vais peut-être les alterner. Do I do that? Je sais pas. J'essaie vraiment de rester dans l'esprit encore une fois, du patron, puis de ces balles-là qui, selon moi, c'est comme sont pas faites pour contrôler les couleurs. Mais là, avec le vert, je trouvais que j'avais comme pas le choix de changer. Mais ce vert-là, je vais le réintégrer plus tard parce que je l'aime vraiment, là. Puis aussi, le mauve, en fait, je l'adorais, mais je voulais qu'il m'en reste pour les manches, puis je voyais que ma balle diminuait vraiment vite, fait que c'est pour ça que j'ai changé. Mais j'aurais aussi fait plus de rangées, parce que le mix a pas de sens, c'est tellement beau. Puis l'autre chose, c'est que je me rends compte que peut-être que j'aurai pas assez de laine pour finir le cardigan, puis que je vais devoir en acheter. J'aimerais ça que non, mais là, je me demande si... Je regardais toutes mes scraps, puis j'étais comme, ouais, dans le fond, un cardigan, ça prend beaucoup de laine dans la vie. À voir, on n'est pas rendu là. Voici la mise à jour pour l'instant. Je vais continuer à aller travailler sur ma maîtrise cet après-midi. Puis ce soir, je pense que je vais continuer à tricoter ça parce que pourquoi je ferais d'autres choses. À plus tard!
OK, on est dû pour un autre update. On est mercredi aujourd'hui, donc ça fait... C'est la 11e journée que je travaille sur le cardigan. J'en reviens pas. J'ai continué à me laisser porter par les couleurs. La dernière fois, j'avais dit que j'allais changer de balle à la moitié. C'est ce que j'ai fait, mais c'était un petit peu plus tard finalement. Plus autour de la rangée 44-45. Ça, c'était ma charte au complet pour arriver jusqu'en bas où qui va commencer à avoir les côtes. Fait que je suis rendue à... D'ailleurs, là, je viens de terminer encore 2 autres rangées. Oh my God, ça va tellement vite. Il me reste 2 fois... En fait, il me reste 5 rangées avant de commencer le ribbing. Fait qu'on peut voir où j'ai changé la laine. C'est ici, où ça commence à être vraiment bleu. Parce que cette laine-là, elle a des parties bleues. Puis d'ailleurs, là, c'est du bleu qui est en train de ressortir. Mais il n'y en a pas eu depuis, ben ça. Sauf qu'il y en a eu vraiment beaucoup. C'était comme un gros bout bleu vraiment flash. Fait que je suis contente de l'avoir mis avec le bleu foncé. Je trouve que ça se marie vraiment bien. Mon jaune flash ici, je trouve ça spécial, mais comme je trouve que ça fit quand même bien avec les couleurs. Puis là, j'ai décidé de le remettre, puis c'est revenu ici des couleurs un peu plus pastel. Fait que je trouve que ça le fait. Puis celle-là, je l'ai vraiment terminée. J'ai un peu fait le yarn chicken parce que j'avais peur de pas être capable de finir la dernière rangée que j'étais en train de faire. C'est tout ce qui en reste. Fait que ça, c'est une première balle terminée. Et là, je suis rendue à intégrer d'ailleurs une nouvelle couleur parce que j'ai fait ma rangée avec la laine Cloud. Where are you? Oh, elle est là. J'ai des laines partout à l'aide. Fait que ça, c'est la Double Sunday que j'ai pas encore intégrée. Je vais la terminer, je pense. Je vais y aller direct à partir d'ici, puis peut-être descendre le ribbing au complet. Mais là, je suis comme curieuse de l'essayer parce que on dirait que je sais pas si c'est assez long. Puis je vais aussi faire qu'est-ce que j'avais dit, puis prendre des aiguilles un peu plus grosses que ce qu'elle apprend pour que ça tombe mieux sur mon corps. C'est un peu du essai-erreur parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. 4.5, mais sûrement 5. Je pense que je vais aller à des 5, peut-être 4.5. Mais en tout cas, 5, je trouve que c'est un bon entre-deux, comme j'avais dit, entre 4 et 6. Ben, c'est littéralement l'entre-deux. OK, fait que là, on va l'essayer. L'affaire, c'est que les aiguilles sont comme pas tout à fait assez longues pour que je puisse bien le mettre. Vous allez voir. Mais c'est quand même vraiment excitant à pouvoir mettre sur son corps. Comme une fois que les manches ont été séparées, il y a un soir que je me disais... Parce que c'est vraiment le fun à tricoter, ce patron-là, mais mon Dieu que le raglan, c'est long. Parce que quand t'es rendu à la fin, là, tu fais tellement des augmentations, ça me prenait plus de 30 minutes faire une rangée. Même pas 2 couleurs, là. Un aller. Fait qu'un aller-retour, c'était 1 heure. C'était long. Mais tricoter n'est pas une course. Oh non, mon Dieu. Je pensais que j'avais perdu des mailles. Ok, je vais mettre mes vaches. Je vous les remonte, je les aime trop. Genre, la chose la plus cute que j'ai vue de ma vie. Hop, hop, comme ça. Fait que là, je peux venir comme pousser ça plus proche, qu'on ait un semblant de quelque chose. Je suis un peu loin, j'avoue que je me vois pas vraiment. Ok, tout débarque, tout dérange. Parfait, on voit plus ma tête, mais c'est pas grave. Fait que This Is Her, oh my god, c'est tellement cute. Je m'étais vraiment pas vue encore avec. On dirait que j'avais peur que la largeur soit pas assez large, mais finalement, je vois que ça le fait vraiment. Puis la longueur aussi, ma foi, c'est juste que c'est ça. C'est sûr que c'est plus court en arrière qu'en avant, là, classique. Mais je pense qu'une fois plus sur les aiguilles, ça va comme mieux tomber. Oh my god, je capote. Le bleu! Je l'aime! Ça me confirme quand même que la longueur me semble vraiment correcte, en fait, parce que le ribbing est quand même assez gros dans ce patron-là. Fait que je pense que je vais suivre les indications. C'est un patron qui est quand même assez crop, fait que je suis à l'aise avec ça. C'est juste que je veux pas qu'il soit trop court, puis mon corps est quand même long, mais j'ai l'impression que ça va être correct. J'en reviens pas, ça prend forme tellement vite, ça prend tellement vie. Ah oui, après ça, elle fait faire les côtes du col. Puis je trouve ça cool parce que je vais vraiment le voir prendre forme. Je vais aussi rentrer mes fils comme ça. On dirait que ça va être moins intense à la fin de devoir tout rentrer plein de fils. Mes prochaines étapes, c'est de terminer le corps, faire le cou. Je pense encore que je vais peut-être devoir ajouter de la laine. Je trouve ça plate de devoir en acheter parce que je voulais vraiment le faire 100% avec de la laine que j'avais. Pas tant pour l'aspect monétaire, mais vraiment juste pour l'esprit du patron. Sauf que je suis pas sûre que ça va être possible. Il me reste ce vert-là, un petit peu de bleu, un petit peu de mauve, un autre petit bout de vert, la balle bleue que je vous ai montrée, et l'espèce de rouge. Je l'avais intégré à la place du jaune au début. J'ai fait une rangée, puis je l'ai défait parce que j'étais comme, c'est vraiment horrible. Je sais pas, je trouve que c'est intense. Je trouve que c'est intense.
Comme peut-être que ça aurait été beau avec le rose de cette balle-là, qui est en décomposition, mais vu que, encore une fois, tu contrôles pas quand les couleurs sortent, ben, on dirait que ça fitait comme plus là où je voulais le mettre, bref. Fait que, tu sais, c'est déjà super funky. J'adore les couleurs, mais je veux pas avoir l'air d'un clown non plus. Fait qu'en tout cas, celle-là, je suis vraiment pas sûre de l'intégrer. Peut-être que je la mettrai dans les manches, mais si je mets pas elle, c'est sûr que ça réduit ma quantité, encore une fois, de laine. Fait que, honnêtement, j'ai le goût de racheter une balle mauve parce que je trouve ça tellement beau, le fit que ça a fait ici sur le col, que j'aurais peut-être le goût de la ramener comme plus loin sur les manches. Fait qu'à voir. Voilà où on en est. On se voit à la prochaine mise à jour. Ça va pas très bien. Ben, en tout cas. J'ai choisi d'utiliser le rouge pour faire la bordure de cast-off. C'est vraiment cute. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est trop petit. Mais c'est vraiment mon erreur parce que quand j'avais mesuré que... Dans le fond, le patron donne les mesures du bust au complet. Fait que comme qui va être le bras à bras comme ça. C'était supposé d'être 57 dans le patron. Puis j'ai pas mesuré quand j'étais rendue là parce que c'est un peu par paresse. Il aurait fallu que je le mette sur un fil. Puis j'ai pas un fil pour le transférer. Il aurait fallu que je le mette sur une laine. J'ai pas fait ça. Honnêtement, j'aurais dû parce que avoir su, je l'aurais continué plus. Ça fait que... Bon, vous voyez pas présentement, mais on est genre à 22 pouces, ce qui fait 44 pouces, qui est loin d'être le 57 premier, quoi. Non, en fait, c'est pas vrai. J'exagère un peu. Mettons, au plus large, il est comme à 24 pouces, fait que ça fait 48. On est quand même loin du 57 que cette taille est supposée d'être. Qui fait que c'est juste un look moins oversize que ce que j'aimerais, puis moi, j'aime les looks oversize, premièrement, et deuxièmement, il va pas s'attacher au complet jusqu'en bas, ce qui est décevant, parce que ici, ça bloque. L'excitation a un petit peu baissé. Like it's fine, ça va fermer, là. Je vois que de manière réaliste, ça va fermer, mais pas tous les boutons au complet, puis comme je dis, c'est pas le look que j'aurais voulu. Normalement, j'encourage tout le temps les gens à recommencer certaines parties de leur projet quand c'est un problème de fit et non quand c'est des petites erreurs. Exemple, quand j'ai commencé le bind-off, j'étais comme décalée par rapport à quelle maille t'es supposée être rendue par rapport à tes mailles à l'endroit puis tes mailles à l'envers. Fait qu'à peu près jusqu'ici, j'étais décalée. Tout ça. Puis ensuite, je me suis mis correctement. Ça fait partie de l'apprentissage du tricot, des petites erreurs qu'on fait, que c'est un peu juste nous qui va savoir. Puis quand je vais le regarder, je vais savoir que c'est moi qui le fais, c'est handmade, c'est correct. Mais quand c'est une erreur de fit, c'est juste que ça va affecter si on le porte ou non. Fait autant que ça me tente absolument pas de recommencer tout ça, en fait, toute la partie en dessous des manches, autant que je me demande si je vais le faire, je sais pas. Ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. En même temps, je vais jamais le porter avec rien en dessous parce que j'ai trop chaud. Fait qu'il faut tout le temps que j'aie une option de pouvoir enlever quand je porte quelque chose, quand je porte une laine. Est-ce que, tu sais, le porter ouvert, c'est autant cute? Peut-être. J'ai un miroir ici. Je sais pas. En tout cas, j'ai oublié un fil. J'ai aussi tout rentré mes fils. Fait que ça, c'est fait. Ça m'a pris un bon, genre, peut-être 2 heures faire le bind-off puis rentrer mes fils. Les couleurs sont encore aussi cute puis comme... Je l'aime encore. C'est juste que c'est une petite embûche. Très honnêtement, je vais pas le recommencer, en fait, je le sais. Là, il va me rester le col en premier, parce qu'elle dit que ça peut un peu changer comme il remonte un petit peu, fait que elle dit que si tu le fais pas en premier, tu peux perdre comme un pouce de manche. Fait que smart. Je me répète, là, mais je suis vraiment contente d'avoir écouté sa vidéo. Dans une autre vidéo qu'elle a fait sur du shaping en général de vêtements, j'ai appris que ces manches ballon, elle fait les augmentations sur le dessus. Puis moi, j'avais lu dans des commentaires que beaucoup de gens sur Ravelry étaient comme « Ah, j'ai fait les augmentations en dessous pour les cacher. » Elle expliquait dans sa vidéo que c'était intentionnel parce que ça fait que, normalement, quand tu fais en dessous, c'est comme si tout j'ai juste les termes en anglais! Le extra fabric, mais c'est pas du tissu. En tout cas, toute la matière supplémentaire que tu crées se retrouve en dessous, puis quand t'es comme ça, ben c'est comme tout perdu. Versus, si c'est dessus, c'est là que ça peut paraître, puis ça peut faire des manches plus ballon. Fait que je vais les faire tel quel au patron. Il y a aussi une deuxième embûche, c'est que je vais manquer de laine. Je dois en venir à l'évidence, il m'en restera vraiment pas assez avec toutes mes scraps.
Au début, j'étais vraiment déçue parce que je voulais pas dépenser pour ce patron-là, comme ça me tentait vraiment de le faire juste avec mes scraps. Je pense que j'en ai assez parlé. Mais finalement, j'ai juste pris ça comme une chance d'essayer des nouvelles laines avec lesquelles j'avais jamais travaillé. Puis, je suis allée aussi dans un nouveau magasin. Fait que je suis allée à la Maillerie, j'avais déjà commandé en ligne, puis j'avais déjà vu des photos. Je trouve que ça avait l'air tellement beau et c'était vraiment cool comme magasin parce que j'étais sur la Rive-Nord, c'est à Laval, fait que j'ai décidé d'aller là. J'ai acheté 4 laines. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans le magasin, puis je me suis vraiment promenée. Je vous les montre. Les voici. Oh my god, la lumière en janvier est si belle. Premièrement, on a la Double Sunday que je crois n'a pas besoin de présentation parce que c'est celle qui était déjà ici dans le col. Je trouvais qu'elle marchait vraiment bien avec toutes les couleurs en fait. Je voulais pas trop introduire de nouvelles couleurs, fait que j'ai essayé d'aller prendre dans ceux qu'il y a déjà, puis c'est comme, on a quand même un gros choix là. Ensuite, j'ai pris de la Peer Gynt, qui est une laine super populaire, mais quand même un peu plus piquante que la laine avec laquelle je suis habituée de travailler. Ça, c'est de la laine puis du tweed. Je l'ai pris en tweed parce que je trouvais le motif trop beau. Je voulais pas prendre un rose trop flash, mais en même temps, j'avais le goût de ramener un peu des couleurs plus chaudes parce que, tu sais, il y a beaucoup de bleu puis de vert, fait que j'avais le goût d'aller comme dans l'autre spectre. Mais, c'est où? Ici, on avait eu un rose quand même semblable à celui-là. Ensuite, ça, vraiment cool. C'est de la Knitting for Olive, un silk mohair. J'ai jamais travaillé avec la Knitting for Olive, j'ai jamais travaillé avec du mohair. C'est dans la couleur pomme grenade. Pour celle-là, je voulais aller chercher le orange qui était un peu apparu ici en haut. C'est aussi on en voit un peu. En arrière, on a quelques rayures orange. Mais je voulais pas qu'il soit trop flash. Fait que j'ai à peu près pris dans mes mains à peu près toutes les oranges du magasin, puis je me promenais, puis j'ai comparé. Puis celle-là, c'est un peu la meilleure que j'ai trouvée entre une espèce de rouille, pas trop rouge, pas trop orange, pas trop flash, mais pas trop terne. Fait que celle-là, je vais la tenir double. Et finalement, au début, j'allais partir avec juste ces 3 laines-là, mais j'avais en tête au début un espèce de lilas, mais je voulais pas encore une fois trop dépenser. Puis sur mon chemin vers la caisse, j'ai trouvé ça. C'est de la Drops Nord. Elle était 6 et quelque chose, genre 6,95 je pense. Fait que j'étais comme, oh mon dieu, c'est tellement pas cher. Fait que je l'ai pris pour rajouter une couleur. Celle-là, on est sur un mix de 45% d'alpaga, c'est ça qui la rend vraiment douce, je crois. 30% polyamide, ça c'est pour la rendre plus solide, et 25% de laine. C'est la couleur 25. Voilà où on en est. Dernière chose, j'avais comme un peu oublié que j'avais ça, qui est ma tuque. C'est un reste de Laincloud, coloris plus pâle, fait que celui qui sert comme ici, là, à partir du bleu. Mais she's been through it. Comme, est vraiment, vraiment rendue plus mince, vraiment rendue inégale. Elle a été, c'est ça, lavée, séchée parce que j'essayais d'arranger ma tuque, qui finalement a juste été trop grande, puis j'ai dû la défaire. Fait que j'étais comme pas sûre de l'utiliser au début, sauf qu'en même temps, tant qu'elle est sur le bord de manquer de laine, je vais peut-être la prendre, puis je pense que dans le cardigan, ça paraîtra pas tant. Je pense que je vais lui donner une chance. C'est là qu'on en est. Update mitigé. Je ne perds pas mon excitation face à ce projet. Je vais assumer ma décision de ne pas le recommencer. Puis si jamais je l'haïs, ben... check. J'en ferai un autre, je sais pas quoi dire. Je vais continuer le processus qui est un peu chaotique. Je vais continuer à trust the process. J'ai pu lire là-bas. Mais du coup, ce que je disais à Chloé tout à l'heure, il faudra pleurer, je pense que c'est ça. Bon, je pense que ça fait une semaine que j'ai fait mon dernier update. On a une manche. On a une manche. J'en reviens pas. Donc, je vais l'enfiler pour vous. Je me suis risquée à ma première modification avec le patron parce que j'avais envie que la manche soit plus petite, vraiment que dans le patron original, la manche finit quand même assez, comme un peu plus large. Là, peut-être que le top de ma tête est coupé, mais l'important, c'est le cardigan. On voit vraiment bien les decreases, comme elle disait, parce qu'elles sont sur le dessus. Fait que ça fait là, comme une espèce d'effet de V un petit peu. Mais ça me dérange pas du tout. Je trouve ça cool. Puis la forme, vraiment balloon, vraiment le fun. J'ai intégré les nouvelles laines que j'avais achetées. Finalement, j'aurais peut-être pas eu besoin d'en acheter autant, mais c'est tellement dur à prévoir, comme j'aimais mieux en avoir plus que pas assez, même si j'aurais aimé mieux pas dépenser, mais regarde, at this point. On a la rose tweed ici, on a la lilas qui est un peu plus mince, mais que j'ai décidé de pas doubler pour avoir l'effet un peu plus aéré. Puis ensuite, plot twist, j'essaie de pas tenir la mohair en double, mais plutôt de la tenir avec mon reste de Laincloud qui est vraiment pas beau. Je pensais tenir la orange toute seule, mais ma Laincloud est tellement abîmée, tellement abîmée, que la façon que j'ai trouvée pour la passer, c'est de la tenir avec le mohair. Comme ça lui donne un peu plus de dimension, puis ça lui fait retrouver comme sa fluffiness qu'elle avait un petit peu plus au début. J'ai essayé de faire tellement de calculs
pour le nombre de rangées, puis finalement, j'en ai fait un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais c'était pour prévoir comme où j'allais mettre mes couleurs avec les stripes. Je voulais finir avec du bleu électrique. J'aurais aimé faire 2 rangées, sauf que finalement, j'en ai fait juste une puisque j'ai choqué à cause de la minuscule balle qui me restait. Puis là, quand j'avais fait une rangée, j'étais comme, je pense que je vais garder le reste pour l'autre manche parce que j'ai juste choqué. Je pense que j'ai fait la manche en environ 1 semaine. Puis moi, je comprends pas les gens qui parlent du Sleeve Island parce que moi, la manche, ça a été de même, tellement rapidement. J'ai dû la finir en Magic Loop parce que c'était rendu trop serré. J'ai même essayé d'acheter un plus petit câble. J'ai acheté un câble de 8 cm. Puis mes aiguilles, vu que j'ai des 5 pouces, ça marchait pas, là. Pour l'autre manche, je vais suivre la même couleur que de ce côté-là. Puis, ben, tel que prévu, ça se fermera vraiment pas. But I don't care. Fait que c'est ça, je pense que la prochaine fois qu'on va se reparler, il va être terminé. C'est un peu all over the place, mais en même temps, je le regarde. Si je me regarde dans le miroir, je trouve que malgré tout, j'ai pas l'air d'un clown. Puis moi, je porte quand même des couleurs dans la vie, fait que je me vois vraiment le porter. Still very excited. Ok, bye. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. Who wanna rise up? Essayage officiel post-blocage. Je le regarde, puis j'ai l'impression qu'il s'est agrandi. Il s'est assoupli, en tout cas. Il y a des places que ça fait des drôles de choses. Par exemple, là où il y avait... il y a cette laine acrylique, on dirait qu'elle dépasse plus que les autres. Ici où c'était plus mince aussi, ça a comme bunch up à certaines places. Whatever. Il va me rester à couper tous les fils à l'intérieur et à mettre les boutons. Mais j'avais envie de l'essayer. Ah ouais, il a clairement agrandi. Did it? Oui. J'en reviens pas. Attendez, faut que je me check dans le miroir. She's a cool girl ou quoi? Oh my god. Bon, fait que je pense que la plus grande différence, on la voit dans les manches. Puis j'ai pas de pin, là. Moi, quand je bloque, c'est plus comme laver, vraiment plus classique. Fait que je le mouille, je l'étends, puis c'est tout, juste pour qu'il sèche à plat. Fait que j'ai pas tiré nulle part, j'ai pas comme fait en sorte que je voulais que les manches soient plus longues ou peu importe. Bon, là, il va se détendre un petit peu parce que il est genre plié, on dirait. Oh my god, j'en reviens pas. Là, dans le fond, j'ai tout identifié où j'allais mettre mes boutons. Fait que je l'ai aligné avec les trous, c'était facile avec les stripes. Puis, ce qui est bien fait aussi, c'est que ici, on avait comme une button band intégrée. Fait que quand on étire, on voit qu'ici, c'était du ribbing, en fait. Puis, c'est 3 rangées. Fait que je vais toujours pouvoir le coudre au centre. Fait que comme ça, on s'assure que c'est aussi droit. Je vais ressortir les boutons que j'avais trouvés chez mes amis. Où je les ai mis? Où sont-ils? Je comprends pas ce que j'ai fait avec. Je vais les coudre avec le mohair que j'ai utilisé dans la fin des manches. Fait que je trouve que ça va faire comme un beau rappel. Puis je pense que ça va être cute, le fait que le fil soit orange, ça va être vraiment subtil. Puis je vais le doubler parce que je trouve que du mohair, c'est quand même fragile. Mais il faut que je trouve les boutons là un instant. Bouton! J'ai filmé mon Whip Wednesday avec. Ils sont où? Ah! Oh my god, je les ai trouvés. Je pensais virer folle. Fait que j'avais sélectionné, c'est ça, plusieurs boutons de plusieurs tailles différentes. Il y en a plein que je trouvais vraiment cool, mais qui étaient comme trop petits parce qu'il faut quand même des très gros boutons pour
pour ces trous-là qu'on fait à l'aide. Comme celui-là, là, il est limite. Je le trouve cool. Le mauve, en plus, qui vient rechercher le mauve que j'ai quand même beaucoup mis. Lui, il est vraiment nice. Lui, mes amis l'aimaient beaucoup, mais moi, on dirait que j'étais plus sûre que ça fitait la vibe. Les rouges, ça fait magnifique avec le petit détail de mon bind-off que j'ai mis partout. Qui a mis le rouge se retrouve en bas, en haut. Fait que c'est sûr que ça va être celui du col. Checkez ça, comment c'est malade. J'en ai deux. Lui aussi, je le trouvais vraiment nice, comme plus chamarré. Un Bourgogne. Puis j'en ai un vert. Allô? OK. Mais là, j'ai retrouvé en fin de semaine ceci. Quand j'étais jeune, je sais pas, on a eu ça de quelqu'un, genre c'était ma mère qui avait eu ça d'une patiente, je pense, ou je sais pas trop. Je pense qu'il était comme quand même semi-classé qu'on les avait eus, mais j'avais tout identifié avec des petits collants, je me rappelle. I was a crafty girl. Puis comme, il y en a pour les fous et les fins, là. Admettons, des blancs, il y en a tellement qu'il y a 2 tiroirs. On va prendre, exemple, les mauves. On voit dessus. Des bleus, il y a genre bleu foncé et bleu pâle. Tu sais, il y en a vraiment des beaux là-dedans. Oh mon Dieu, il en spoté un. Oh, lui, il est cool. Fait que je pense que je vais quand même me donner la peine. Oh my god! Lui aussi est beau. Wow! Je pense que je vais quand même me donner la peine de refaire une petite sélection, possiblement. Surtout dans les mauves, là, je vais checker. Fait que, dernière étape, choisir les boutons. Il y en a partout. Et aussi, on se rappelle que c'était la grande panique qu'il soit trop petit, mais comme il s'attache quasiment même en ce moment là où mes hanches sont le plus larges. Ce qu'avant, ça se rendait pas tant. Fait que quand je vais pouvoir l'attacher, puis juste remonter un petit peu la bande. Comme ça. Puis je pense que ça va donner genre exactement le look qui est supposé d'être, que j'avais dans ma tête, de comme toutes les personnes que j'avais vu le faire. Trop malade. Je pense que je vais le terminer pour pouvoir le porter ce soir. J'ai un souper avec des amis. Ça serait malade. Ok, on le finit. Bon, donc j'ai commencé par le replacer plus ou moins comme on l'avait placé quand j'étais avec mes amis, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps, là, je ne mentirai pas, à comme tout placer les boutons. Celui-là, il allait ici. J'ai comme l'impression que ça fait 40 000 ans que je tricote ce chandail, puis en même temps, 2 secondes. Mais non, plus 40 000 ans. Ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression que je le traîne. Genre trop longtemps, là. Ce qui est acceptable. Malheureusement, ce bleu-là, que j'aimais beaucoup, me semble être vraiment trop petit. Il est comme vraiment dans mes boutons limites, là. Fait qu'on va le tasser. Lui, il est magnifique, là. Honnêtement, je le file pas, ce jaune-là. Parce que j'essaie de comme... Pas... Ah, ça, c'est mieux. J'essaie de pas mettre des boutons. J'essaie de mettre des pâles sur le foncé, du foncé sur le pâle, d'avoir une balance, mais en même temps que ce soit tout un peu différent. Hey, les bleus foncés sont beaux, là. Il est semblable, hein? Il est plus clair un peu. Non, j'aime mieux l'autre. Non. OK. Emplacement final, on y touche plus. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. Update final. Ça fait quelques semaines que je l'ai fini, fait que je suis en mesure de vous donner comme un bon review. Je vais essayer de pas parler trop longtemps parce que je sais que cette vidéo va déjà durer 40 000 heures. Finalement, toutes les paniques que j'ai eues pendant que je le faisais n'étaient pas valides. Mais pas n'étaient pas valides, mais comme... il me fait... C'est un peu agrandi pendant que je le portais parce que c'était avec une laine super wash. Fait que ça, j'aurais dû plus y penser avant de paniquer. Mes manches sont comme d'une longueur parfaite. J'aime toutes les décisions que j'ai prises par rapport à ce patron. Il n'y a rien qui me gosse. En fait, oui, une mini affaire me gosse. Le col flippe tout le temps par en dedans. Je sais pas comment l'arranger. Mais pour vrai, il est parfait. Je le porte tout le temps. C'est vraiment ma nouvelle personnalité. Puis c'est vraiment pas un top subtil, on s'entend. Fait que je suis comme... Je me dis, les gens vont toujours penser que je suis habillée pareil. Mais genre,
Je suis pas capable d'arrêter de le porter, il est juste trop parfait. J'aime les changements que j'ai faits, la taille est super bonne finalement, mais je pense que tout a été dit, quoi. C'est juste que je pense pas que je vous l'avais montré. Je sais plus si je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, mais une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps, c'est que je l'ai mis en punition à un moment donné parce que j'avais juste tout le temps le goût de tricoter ça, puis j'avais comme des commandes à faire. Fait que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment un projet qui se fait vite, puis qui avance vite, puis c'est le fun de réécouter le footage que j'ai filmé en janvier. C'est fou, ça fait comme 2-3 mois déjà. Puis de voir mon excitation pendant que je le faisais, puis de voir à quel point il prenait forme rapidement. C'était vraiment un bonheur. Je vous conseille grandement, grandement, grandement ce patron et je suis pas mal sûre que je vais m'en refaire un dès que je vais avoir accumulé, encore une fois, assez de scrap yarn. Ça va peut-être prendre une autre année, peut-être plus. J'aimerais ça qu'il soit quand même différent. Fait que je vais attendre d'avoir les bonnes laines. Mais clairement, ça sera un projet à refaire. Dites-moi si vous avez le goût de l'essayer. Puis si oui, avec quel genre de laine vous pensez le faire. À la prochaine!